Bonjour à tous mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Star Parfum. Alors déjà, on va parler de 3 parfums ultra frais, ultra verts, ultra frais, parce que là, les chaleurs commencent à arriver. Alors je sais pas chez vous, mais chez nous en Corse, il commence à faire chaud, on commence à sentir la chaleur d'un coup. Et je voulais vous faire voir ce que j'ai pris chez Star Parfum. Mais ça change un peu des gourmands, des parfums sucrés, des parfums fleuris. Là, on est dans les parfums fleuris, mais verts, 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 verts. Alors, on va commencer tout de suite par le premier que je me suis pris chez Star Parfum. C'est le 2507 et je dois dire que je n'ai pas été déçue. On est sur le cristal de chez Chanel. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, ce parfum cristal de chez Chanel, on n'en parle pas beaucoup sur la toile. On est sur de la mandarine avec une peau, pas le jus de la mandarine, pas du tout sucré. On est sur quelque chose de très vert, mais très élégant. On est sur de la mandarine, peau de mandarine très agrumé, suivi d'aldéhyde et de citron. Et le citron amène une envolée avec les aldéhydes, quelque chose de costaud. En cœur, on a du jasmin. Le jasmin est toujours un peu vert, hein. Le jasmin est toujours vert, le muguet l'accompagne. On a aussi la fraîcheur du chèvrefeuille. Je ne connaissais pas du tout ce parfum. Attention, les loulous, c'est ultra frais et ça peut être peut-être même un peu limite, on est dans la limite de faire la grimace, à dire oula, c'est très 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 vivifiant, très tonifiant, presque vert, 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 mais vert poussé à bloc. Enfant, la mousse de chêne aussi, le vétiver qui continue à accentuer cette verdure. J'avoue que Cristal de Chanel, c'est de la cristalline, hein, c'est quelque chose de très vert, très agrumé, très vert. Faut aimer ce genre de parfum. Et c'est vrai que je ne connaissais absolument pas le Cristal de chez Chanel, puisque nous, on est toujours sur des parfums doux, sucrés, tout ça. Et là, on a une envolée de fraîcheur vivifiante. Le citron, vraiment lié à la bergamote, amène une fraîcheur extrême. Le chèvrefeuille aussi amène une note florale, mais une note quand même assez fraîche, assez douce. Florale mais douce, mais à la fois verte. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est très vert, c'est très végétal, très vert. Le cœur du parfum aussi, qui est fleuri et à la fois très vert, amène aussi toujours des fleurs, mais des fleurs vertes, des fleurs qui se conjuguent avec des notes hyper chlorophylles. Vous savez, le jasmin, l'ylang, pourtant il y a jasmin, ylang aussi. Ben, c'est vraiment très vert. Voilà, faut aimer ces odeurs vertes, faut aimer les odeurs citronnées aussi, mais presque Cologne, mais on n'est pas sur de la Cologne, hein. Moi, je pense qu'on est plutôt sur un parfum élégant, mais vert. Voilà, le cristal de chez Chanel. Vous me direz en commentaire si vous l'avez, ce cristal de chez Chanel. En tout cas, moi, il m'a séduit. Il est vraiment parfait pour l'été, hein. Moi, je ne le vois pas porter quand il commence à faire froid. Quoique, on peut le porter toute l'année, mais je pense que c'est un parfum qu'on porte vraiment quand vraiment on est asphyxié par la chaleur. Et là, toutes ces notes, c'est vrai que le vétiver aussi accentue en fond ce côté très vivifiant, très tonifiant. On est sur du vert, on n'est pas sur un parfum gourmand, on n'est pas sur un parfum fleuri. Oui, on est sur un fleuri, mais vert, voilà. Quoi vous dire de plus, hein. Faut aimer les parfums, voilà, avec ce caractère vert comme ça, élégant, mais à la fois, voilà, toutes les fleurs sont accompagnées, sont végétales en fait, c'est très végétal, voilà. Quoi vous dire d'autre? Végétal, citronné, aldéhyde aussi. Cristal de chez Chanel, je ne connaissais absolument pas, donc j'ai fait ma petite fouine et je vous conseille vivement, si vous aimez ce genre de parfum. Il y a le chèvrefeuille aussi, et c'est vrai que le chèvrefeuille, on n'a plus l'habitude de le voir dans les parfums. Le chèvrefeuille aussi amène quelque chose de frais, enfin moi j'adore, voilà. Après voilà, ça peut peut-être pour vous être un tout petit peu dépassé, mais moi j'adore. Après, je voulais vous faire voir ce que je me suis pris chez Star Parfum. Alors, ils avaient des box, des nouvelles box pour la fête des mamans. Bon, je l'ai pris, je l'enverrai sûrement à ma maman. On est sur 2 parfums. Regardez, je vais vous faire voir. C'est rigolo. Attendez, il faudrait que d'abord que j'arrive à l'ouvrir. 2 parfums et un baume à lèvres. Alors là, ça va faire plaisir à ma maman.
Regardez-moi comme c'est joli. Avec l'histoire de parfum, l'histoire de Star Parfum, voilà, ils racontent un petit peu l'histoire de la parfumerie. Et on est sur 2 parfums au choix, plus un baume à lèvres. Et la box est à découvrir à 29,97 €. La box entière. Pour offrir à votre maman, ça pourrait être sympa. Vous choisissez 2 parfums au choix. Et il y a je vais vous faire voir le petit baume à lèvres. Je vous le fais voir, je le sors de son... Avec la petite boule comme ça, vous voyez, regardez comme c'est mimi. Et voilà. C'est doux. Alors, par contre, le rouge à lèvres, le stick à lèvres n'est pas... si vous voulez, vous choisissez pas le stick. Hein, vous choisissez les 2 parfums et vous envoie la petite stick à bout. C'est sympa, c'est 30 €, franchement. Regardez, pour la fête des mamans. Et voilà, vous avez 2 fois 50 ml et c'est pas négligeable. Alors, dans ces parfums-là, je vais les offrir à ma maman, je pense. Ouais, je vais les offrir à ma maman. On a, alors j'ai choisi, moi, 2 frais aussi parce que ma maman adore le frais. Ma mère adore les parfums très frais et moi aussi, hein, je commence à les aimer l'été. Alors, il faudrait que j'arrive à les ouvrir. Alors là, franchement, ils sont bien collés. Ils sont bien collés. Voilà, je les ouvre tous les 2. Alors, le premier, c'est eau de Rochasse que j'ai pris parce que j'avais le lait de Rochasse et je l'ai trouvé tellement joli. Ma mère, elle adore eau de Rochasse. Donc, du coup, alors attendez. Voilà, le eau de Rochasse, c'est le 0,77. Voilà, là, on est sur quelque chose de très frais. C'est moins vert que le cristal de chez Chanel, mais quand même, ça reste très agrumé. Ça reste très aromatique aussi. On est sur quelque chose d'aromatique, d'épicé, vert aussi, de très frais. Alors moi, j'ai le lait, je l'adore, le lait, je l'adore. Et je pense que je vais aller me prendre, je vais me reacheter un 50 ml. Celui-là, je vais l'offrir à ma maman, la box, et je vais me racheter celui-là, qui est le 0,77 chez Star Parfum. Là, on est sur du citron vert. On a citron vert qui est hyper zesté, frais, agrumé, avec le citron. Normal, citron vert. On a du basilic. Le basilic amène de la fraîcheur sans avoir l'odeur du basilic. Tant mieux d'ailleurs. Bergamote et pamplemousse. Alors là, on est sur quelque chose de ultra agrumé. Moi, j'adore. On a de la verveine et de la mandarine aussi en cœur. Et là, là, on est sur quelque chose de très printanier, très été. Eau de Rochasse, je l'adore. Alors, je pense me prendre l'original, voilà. Mais celui-là est très, très bien. Je l'ai quand même essayé. Parce que, bon, avec ma maman, on se les essaye, nous. Hein. Je l'adore. Hyper ressemblant au vrai. Hein. En cœur, on a de la coriandre, on a du patchouli, de l'œillet. On a du narcisse, du jasmin, de la rose sauvage. Et la rose aussi amène une odeur de rose hyper fraîche. On est sur de la fraîcheur là. On est sur de la fraîcheur. La verveine, c'est pas mémère. Ça fait pas mamie, hein. C'est pas le parfum la verveine. Et pourtant, il n'est pas tout jeune, l'eau de Rochasse. Hein. Ça mène quelque chose de vrai. Après la plage, quand vous avez eu chaud, que vous collez, vous prenez une douche, vous mettez ça, mais alors vous revivez. Hein. Voilà. On a du vétiver en fond avec du musc, du bois de santal, de l'ambre, de la mousse de chêne. Alors c'est extrêmement vert, bien sûr. C'est le but, hein. J'ai pris vraiment des parfums qui vont la rafraîchir, des parfums qui vont être tonifiants, vivifiants, et je l'adore, et il est très ressemblant, comme j'ai le lait, je vais l'essayer quand même, ouais, très ressemblant au lait que j'ai pour le corps. Donc vous mettez votre lait pour le corps et vous rajoutez votre parfum de chez Star Parfum, extrêmement bien exécuté et vraiment comme le vrai en fait, hein. C'est très très beau. Si vous voulez commander, au fait, vous avez mon lien en barre de description. Ça vous envoie de suite sur le lien de Star Parfum. Hein, je vous le dis, voilà. Parce que des fois, Star Parfum, quand on tape sur Google, c'est un peu compliqué à trouver. Et moi, j'ai le lien qui va directement. Hein, donc, tapez sur mon lien en dessous et vous y allez directement. Ensuite, on va continuer dans le frais. Mais c'est vrai, le cristal, là, il m'a... pour revenir au cristal de chez Chanel, attendez, pour arriver à la fin, celui-là, il est extrêmement joli. Et on a une odeur de chèvrefeuille qui vous arrive au nez avec le côté vert. Je l'adore. Voilà. Alors, vous me direz si vous l'avez cristal de chez Chanel. Hein. Voilà. Et pour finir,
qu'est-ce que j'ai repris Escale à Portofino parce que j'en suis complètement gagate. Alors, il est frais, il n'est pas aussi agrumé que l'eau de chez Rochas, hein. Il a un côté agrume, oui, mais on est plus sur un aromatique agrumé, mais il y a de l'agrume, mais il est un peu plus fleuri et aromatique que Eau de Rochas. Eau de Rochas, on est vraiment sur un agrume de mandarine, on a beaucoup d'agrumes, alors que Escale à Portofino, on a des agrumes, mais c'est plutôt des herbes aromatiques. Je vais le mettre là. Comme ça, moi. Oh, il est beau aussi, hein. Il est moins agrumé. Eau de Rochas, c'est plus agrumé. Celui-là est beaucoup plus fleuri, avec des baies sauvages. Je vais vous dire, on a de la bergamote, cédra et citron et petits grains en tête, suivi de fleurs d'oranger. Vous voyez, on n'est pas du tout pareil. Avec de la baie de genévrier et c'est beau, hein. Et de l'amande. Alors l'amande, je vous rassure, c'est pas une amande trop amère, hein, on va sentir l'amande et pas les autres notes, pas du tout. Je trouve que ça se conjugue bien, ça donne un petit côté poudré, tout en restant vert quand même. On est sur quelque chose de moins agrumé que l'eau de Rochas, parce que l'eau de Rochas, c'est vraiment, voilà, faut vraiment aimer les agrumes. Celui-là, il a beaucoup plus, pour moi, une odeur aromatique. On est sur du cyprès en fond. Vous voyez, cyprès, baie de genévrier, fleurs d'oranger, cèdre, musc, feuilles gommeuses et du carvi. Excusez-moi, je remets mes lunettes, je regarde. Ouais, du carvi. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être peut-être du poivre, hein. Je ne sais pas, je ne sais rien du tout. En tout cas, on est plus Escale à Portofino de Dior, hein. C'est le 405, voilà. On est plus 405 chez Star Parfum, hein. Là, on est sur quelque chose de frais, oui, mais on a plus le côté orangé, vous voyez, le côté plus orange que citron vert en fait, même si on a le cédra. Et on a plus le côté herbe aromatique du maquis, des herbes de Méditerranée, bien entendu, hein. Là, on se balade sur les chemins méditerranéens et il est moins citronné, c'est pas du tout la même chose. Voilà, là, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'aime les deux, j'aime Eau de Rochas. Eau de Rochas, il a quand même son petit côté vert citronné. Celui-là est beaucoup plus herbe fraîche, hein, parce qu'on a quand même le cédra, hein, qui est là, hein. On a quand même le cédra, la bergamote qui donne quand même quelque chose qui fouette quand même au départ, hein. On a quand même, n'oublions pas, et le petit grain qui au départ donne des notes vraiment ultra aériennes, fraîches. Voilà, mais on arrive de suite quand même après sur la fleur d'oranger limite savonneuse, hein, savonneuse, je sais pas, ouais, comme un savon, un beau savon avec la baie de genévrier qui donne quelque chose de extraordinairement aromatique et l'amande aussi qui amène le petit côté poudré sans tomber dans l'amande, hein. On n'est pas, c'est amandé. Mais c'est pas l'amande qui pour moi ressort, hein. Moi, ce qui ressort, c'est vraiment le cédra mélangé à la fleur d'oranger, baie de genévrier. On a du cyprès et le cyprès amène aussi une note assez verte, hein, assez ouais, comme le cyprès un peu mentholé, vous savez. Le cèdre aussi amène quelque chose de voilà de très beau. Le musc aussi. Enfin voilà, on est sur quelque chose quand même de frais, hein. On n'est pas sur un parfum ni séducteur, ni gourmand, on n'a pas de sucre là. Là, ce que je vous ai proposé aujourd'hui, les 3 parfums, c'est vraiment des parfums vraiment pour l'été. Et quand il fait extrêmement chaud, des fois quand on arrive à 30, vous mettez ça, ben ça vous fait, voilà, moi de suite, j'adore, hein. Alors, le plus vert de tous, c'est Cristal de chez Chanel. Alors, Cristal de chez Chanel, il m'a vraiment épaté celui-là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est vert. Alors, je ne me rappelle plus le chèvrefeuille. Vous savez, l'odeur du chèvrefeuille assez frais, assez tonique. Et celui-là, c'est le plus vert. Il n'est pas trop agrumé, il est plutôt vert. On est plutôt dans la verdure, on est plutôt dans le végétal. On est plutôt dans l'envolée fraîche de Cristal de chez Chanel. C'est comme un parfum cristallin, en fait, vous voyez. Il n'y a pas de sucre du tout, hein. Là, alors là, vous enlevez le sucre, hein, mes loulous, hein. On n'est pas du tout sur le parfum sucré, voilà. On n'est pas du tout là-dedans. Là, on est vraiment sur les aromatiques et très très frais. Celui-là est extra vert pour moi, hein. Pour moi, c'est... je vais aller voir un peu. Attendez si je le trouve.
Parce que moi, je regarde de moins en moins, hein, Fragrantica. Ouais, il y a le côté très, très vert, vert, d'une verdure. Attendez. Je regarde un peu à qui il peut ressembler pour vous donner une petite info. Cristal de chez Chanel. Alors, ce parfum me rappelle les exclusifs de chez Chanel. Alors là, bon, ben voilà. Paris Biarritz de chez Chanel. Je ne connais pas. Bon, enfin, il donne que des chez Chanel. Hein. Le parfum de Issey Miyake, c'est Ice Mort. Je sais pas. Je ne vais pas vous écorcher. Je vais pas vous l'écorcher. Non, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de parfum qui ressemble à part les Chanel. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on nous dit quelque chose dessus? Sur le cristal de chez Chanel. Il est très très beau. Mais pas du tout la pâte Chanel dont on a l'habitude d'avoir. Hein. Là, on est sur vraiment je crois que c'est le plus vert de ce que j'ai senti. Hein. Voilà, ben non, on nous dit rien. Un parfum quand même pas de maintenant. Hein. Je ne sais pas quel âge il a, cristal de chez Chanel. Je crois qu'il n'est pas très, très vieux, mais on n'est pas sûr du tout jeune non plus. Quand c'est qu'il est sorti celui-là? C'est Olivier Podge qui l'a fait. Il a été lancé en 2009. Ah, il n'est pas très vieux, hein? Non, non, il n'est pas très vieux. C'est un floral vert. Voilà, c'est un floral vert. Voilà, c'est vraiment le cristal. Hein, le cristal, l'eau verte. On dirait que, voilà, c'est extrêmement joli. Mais tout en étant élégant. On n'est pas sur une Cologne. On est sur un parfum quand même. Hein, les deux autres sont des Colognes. Celui-là, moi, je ne trouve pas que ce soit une Cologne. Hein. Je trouve que c'est un parfum féminin, mais vert. Quoi vous dire de plus? Voilà. Alors, premier cristal de chez Chanel. Deuxième, je mettrai quand même Escale à Portofino de Dior. Je le préfère à Eau de Rochasse, mais je l'aime aussi Eau de Rochasse. Hein. Celui-là est vraiment très aromatique, très vert aussi, très vivifiant, très tonifiant. Après la douche, vous mettez ça, vous sentez quand même les arômes de baie sauvage et l'extrême fraîcheur du cédrat, mais sans tomber sur la Cologne. Il fait moins Cologne que Eau de Rochasse, voilà. Mais il est aussi beau. Hein. Voilà. Escale à Portofino de Dior, c'est le 405 de chez Star Parfum. Voilà. Et je vais les remettre dans sa box. Je vais le remettre dans sa box. Elle est jolie la box, hein, noire, comme ça, elle fait classe. Hein. Et Eau de Rochasse, alors là, on est, si vous aimez les agrumes, là, on est vraiment sur l'hespéridé, hein, plus que l'aromatique. On est sur un mélange de pamplemousse, de citron, de mandarine. Là, on est vraiment sur quelque chose de très vert. Sortie de douche, vous mettez le lait. Moi, j'ai le lait de Rochasse et on dirait qu'on met du citron vert sur la peau quand on sort de la douche. C'est impressionnant. Voilà, on va remettre ça sur la box et voilà, je vous fais voir la petite box qui est assez jolie quand même, assez mimi. Hein. Et là, on vous explique à propos de Parfum Star. Voilà, là. Quand on la ferme, regardez, elle est comme ça. Elle est chouette, hein. 30 €, 29,97 € chez Star Parfum. Voilà, si vous êtes intéressé, allez voir. Et n'oubliez pas de taper mon lien en barre d'infos. Voilà. Vous me direz si vous avez les trois parfums, si vous les aimez. Si vous avez le cristal de chez Chanel, j'aimerais bien savoir l'original, ce qu'il vaut. L'eau de Rochasse, ben écoutez, j'ai le lait de Rochasse, donc voilà. Eau de Rochasse, pour moi, c'est ma meilleure eau, pour moi. Et Escale à Portofino de Dior, je l'adore, est beaucoup plus aromatique. Je l'aime beaucoup plus celui-là que celui-là, mais j'aime les deux quand même, parce que quand il fait extrêmement chaud en Corse, on met les deux. Hein. Mais... Escale à Portofino de Dior est beaucoup plus baie sauvage, de Méditerranée. Voilà, on dirait qu'on se promène dans un chemin en Méditerranée. C'est très très beau. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, mes loulous, de vous abonner, je ne le dirai jamais assez. Plein de gros bisous, ciao.